La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anétie vous présente maintenant sa chronique du jour. Il fait 11 degrés chez lui, il en fait 6 ici, un peu jalouse. Bonjour Michel Lacasse. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. On a un beau soleil, belle journée pour promener le chien aujourd'hui. Absolument. C'est frais, c'est confortable, mais c'est le printemps quand même, hein? T'es en plein ça, hein? On peut pas avoir des 26, des 27 puis des 28 degrés à tous les jours, mais ça va suivre. Mais là, on a été gâtés. On a été gâtés. Le mois de juin s'en vient, là. Ben oui. Ça sera pas long. Hey, on parle ce matin, c'est le fun. Comment doit se comporter l'enfant de 4 ans et plus avec le chien de la famille? Oui, j'avais dit que je reviendrais là-dessus dans une chronique cet hiver. C'était celle dans laquelle il était question du nouveau-né, si je me rappelle bien, du nouveau-né et du chien. Et cette semaine, on parle justement du comportement de l'enfant en sa présence. Et quand je dis enfant, là, je parle surtout des 4-5 ans et plus. C'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui adoptent un chien. Et si on se fie aux statistiques, Anne, au chapitre des morsures, on dit que des 100 000 personnes qui sont mordues annuellement au Québec, il y a plus des 2 tiers qui sont des enfants de moins de 10 ans. OK, alors c'est un pourcentage que moi je trouve très élevé et dans bien des cas, je suis persuadé que plusieurs des incidents auraient pu être évités, évidemment. Alors, on y va avec les petits conseils? Oui, on écoute ça bien attentivement. Première des choses, lorsqu'on est parent, on a un travail d'éducation à faire auprès des enfants sur les bonnes façons d'interagir avec le chien de famille qui a été socialisé à eux, évidemment. C'est pas un long travail, mais il faut prendre le temps de s'asseoir et d'expliquer à l'enfant pourquoi, par exemple, on dérange pas le chien qui dort, comment on doit le caresser, comment faire si Pitou, ou en fait quoi faire si Pitou grogne, comment il communique, les fameux signaux d'apaisement, en quoi ça consiste ça, et ainsi de suite. C'est rien de très compliqué et ça peut pas faire autrement que de permettre à l'enfant de mieux comprendre son chien, de mieux comprendre son langage et aussi à le respecter. C'est de l'éducation qu'on peut faire évidemment lorsqu'on a un bambin qui est en âge de comprendre. Et d'ailleurs, je vais revenir sur les points vraiment importants sur ce qu'on doit dire dans quelques minutes. Je veux juste mentionner que pour ceux qui ont un bébé, comme je le dis toujours, c'est un petit peu différent parce que lui n'est pas en mesure de comprendre. Donc, on va surtout le surveiller attentivement et constamment en présence du chien. Ça, c'est la règle d'or. Et on ne prend pas de chance, là. Si on n'est pas en mesure de superviser parce qu'on a autre chose à faire, une sauce à spaghetti, par exemple, et qu'on est bien occupé, bien là, on s'organise pour séparer les deux. On protège toujours l'enfant. Et soit dit en passant, lorsqu'on met le chien ailleurs dans la maison, on lui fournit toujours une activité que lui va trouver agréable. On ne va pas le laisser sans rien faire. Et j'ouvre une parenthèse. En parlant avec les gens, là, je m'aperçois qu'il y en a plusieurs qui pensent que jamais leur chien va mordre, alors que tous les chiens, en réalité, peuvent mordre. Et là, je suis pas en train de dire que tous les chiens sont agressifs, là. Pas du tout. C'est faux. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver oui, qu'un chien. Absolument. Écoute, je vais toujours me rappeler, moi, de la dame chez qui je suis allé l'an dernier et qui, 2 jours auparavant, s'était fait mordre alors qu'elle flattait son fameux Charlie sur le divan comme à tous les soirs. C'était, si je me rappelle bien, un petit bichon frisé. La dame ne le savait pas et Charlie avait une otite. Alors, en passant sa main sur l'oreille, ça a été automatique et le chien a mordu parce qu'il avait mal. Oui. C'était une morsure là, qui était liée à la douleur. Donc, c'est pourquoi je dis que tous les chiens peuvent en arriver par mordre un jour et comme leur temps de réaction est de 0,5 secondes et que celui d'un humain est de 0,8 secondes, les chances qu'on soit en retard là, sur les réactions sont quand même assez grandes et nulles même lorsqu'on s'y attend pas. Maintenant, les fameux conseils pour des enfants qui sont plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour éviter tout incident? Là, je vais y aller dans l'ordre comme dans le désordre et je donne quelques conseils. Pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est le temps. D'abord, on ne dérange pas le chien lorsqu'il mange, lorsqu'il dort ou lorsqu'il a une blessure. Très important. Oui, ça, c'est bien important. On peut faire le parallèle là, avec l'humain, ça fonctionne très bien, les jeunes comprennent. On n'aime pas non plus être dérangé dans ces circonstances-là. On doit éviter de faire sursauter un chien. Il faut vraiment s'organiser là, pour que lui sache qu'on est là. Et la façon de faire, c'est de capter son attention tout simplement en disant son nom ou en tapant un peu dans les mains. Généralement, c'est suffisant.
On évite aussi de se mettre le visage proche de celui du chien ou de le serrer très fort dans ses bras. Lorsqu'on enlace l'animal, on le prive du réflexe de défense qui est de fuir et qui, pour lui, est super important. Donc, on fait attention surtout que les blessures au visage et au cou sont très, très nombreuses. Aussi, autre petit conseil ici, on apprend aux enfants à reconnaître les signes de peur et d'inconfort, les fameux signaux d'apaisement. Il y a de petites fiches sur Internet conçues pour eux avec des illustrations. C'est vraiment génial. On leur montre et on leur demande d'arrêter toute interaction lorsque le chien est inconfortable. Si on a un enfant maintenant qui se comporte de façon plutôt brusque avec le chien, ça peut arriver ça. On intervient et puis on lui explique ce que ça peut engendrer. Un enfant, là, ça reste un enfant. Je ne suis pas pédiatre, mais quoi qu'il en soit, tout le monde sait ça. Et il faut lui apprendre tout simplement. On ne se fâche pas après. On ne va pas l'envoyer dans sa chambre, mais on va lui expliquer calmement les conséquences d'agir justement de façon rude, de façon brusque avec le chien. Aussi, on va dire aux enfants qu'on ne s'approche pas d'un chien inconnu sans la permission du maître. On ne touche pas à un chien qui est attaché à un poteau ou qui se trouve dans une voiture ou qui est derrière une clôture. On reste prudent parce qu'on ne connaît pas le comportement et on va aussi les conditionner, les enfants, à appeler le chien à eux plutôt qu'à aller vers le chien. Et à la maison, on peut s'organiser pour que Pitou là, ait un endroit bien à lui, une cage, coussin, une pièce. Et encore une fois, on demande de ne pas le déranger lorsqu'il est là. Dernière petite chose, les promenades. J'ai rien contre, sauf que si on a un petit bonhomme qui pèse 60 livres et un berger allemand qui en pèse 80 ou 90, il est certain que si le chien décide de partir à la course, après, je sais pas, un chat par exemple, l'enfant pourrait avoir de la difficulté là, à le maîtriser. Donc, je suggère toujours qu'on l'accompagne. Alors, comme tu peux voir, il y a bien des petites choses. Il y en a bien, puis aussi, ce qu'il faut faire, j'imagine, prendre en considération qu'il y a des enfants qui n'ont jamais rencontré, fait face à des chiens, puis le contraire aussi, il y a des chiens qui n'ont pas été élevés avec des enfants, donc il faut apprivoiser les deux. Oui, et évidemment, d'où l'importance d'avoir un chien qui a été socialisé aux enfants. Sinon, on risque d'avoir un peu plus de problèmes. C'est aussi une autre règle très, 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 très importante à respecter. Michel Lacasse, je vous remercie beaucoup encore de ces bons conseils. On se reparle la semaine prochaine après un long congé. Bon long congé, là. Bon long congé. Puis, évidemment, on va en profiter en espérant avoir du soleil. On va en avoir. Merci. Ah, good. OK, bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie.